Bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Splinter Cell 1. Donc c'est l'épisode 36. Alors attendez, j'essaye de bien placer le téléphone, c'est pour ça que ça bouge dans tous les sens. Monsieur n'a pas envie de se mettre correctement, voilà, c'est bon. Donc comme je disais, nous voilà sur Splinter Cell 1. Donc hier j'ai pas tourné de vidéo, je suis désolé les amis. Mais bon, j'avais essayé, en plus il y avait Frénésie, mais bon... on tourne le premier épisode de Splinter Cell, le bordel il bug, donc... pourtant en plus j'avais bien joué, c'était tellement dur, cette mission là je pense que c'est la plus dure du jeu, l'abattoir. Et c'était très très dur, mais j'avais réussi à faire des petites choses quand même. Je m'étais fail à deux endroits, mais j'avais quand même fait des bonnes choses. Et puis voilà quoi, mais malheureusement l'épisode a bugué, puis franchement j'avais pu... Je me dis ça va me recasser les couilles si ça. Je me suis dit ça, si je la tourne et puis je me refail au même endroit et tout, ça va me casser les couilles et tout. Donc je me suis dit je tournerai une ou deux vidéos demain parce que bon, aujourd'hui on est le 24. Donc voilà. Donc peut-être que demain, comme je vous disais, peut-être que demain il n'y aura pas de vidéo. Je vais essayer d'en tourner 3 aujourd'hui. Je vais essayer, attention, c'est pas sûr. Je vais essayer d'en tourner 3 aujourd'hui, on verra bien. Sinon il n'y en aura que 2 et demain il n'y en aura pas. Il y en aura 2 aujourd'hui et demain il n'y en aura pas. Je vais essayer d'en tourner 3, 2 aujourd'hui et une pour demain. Je vais essayer, mais c'est pas sûr les amis. Sinon la suite ce sera ça sera le 26 décembre. Donc voilà. Donc dans l'épisode précédent on est arrivé ici. Donc là je suis tout seul, il n'y a plus Frénésie, il n'y a plus personne. On est arrivé ici dans l'épisode précédent de Splinter Cell. C'était l'épisode 35 si je ne m'abuse. On avait passé l'endroit le plus galère du jeu pour moi, l'endroit le plus hardcore avec le champ de mines. Il y avait des mines partout, c'était une sorte, et il y avait un champ de mines, et des mines partout, puis il y avait aussi il y avait aussi des projecteurs, 2 projecteurs qui pouvaient nous voir, et il y avait des mecs avec des snipers, ils nous mettaient 2-3 balles, on était morts. C'était vraiment hardcore. Si vous vous rappelez, j'avais galéré. En tout cas, je vous avais dit que j'avais galéré. J'avais tenté, je sais pas combien de fois, en 2-3 vidéos, j'ai dû tenter 6 ou 7 fois pour passer, plus hors caméra, alors ça va faire une bonne dizaine de fois que j'avais tenté cet endroit. Et on est arrivé ici, on avait coupé l'antenne radio, donc là-bas, pour pas que Nicolas Zé et son bras droit Grinchko puis ces autres hommes font la diffusion des morts de soldats américains, car je vous rappelle qu'on est ici pour sauver des soldats américains. Ils veulent exécuter des soldats américains, donc ils voulaient les retransmettre à la télévision, mais on a déréglé l'antenne, donc ils peuvent plus. Mais on doit trouver les otages, c'est notre objectif, on doit trouver les otages américains pour les sauver, parce qu'ils peuvent sûrement encore, même s'ils peuvent plus diffuser, ils vont sûrement encore vouloir les tuer, donc voilà. Alors j'ai retué tout le monde et tout, hein, les amis. Alors, je vais vous faire voir un truc là-bas, c'est... J'ai fait ce qu'il y avait là. Ici c'est où, si vous vous rappelez, c'est où il y avait le mec, on reconnaît parce qu'il y a le projecteur qui bouge, là, ouais, vous le voyez. Il y a le projecteur qui bouge, c'est tout simplement où il y avait la cour où j'ai extrêmement galéré, le passage hardcore, c'était là où il y avait le mec en haut. Donc j'ai tué tout le monde, je les ai mis là, dans le noir, donc voilà. Alors aussi, je me suis aidé un peu je me suis vraiment aidé de la partie de bis à ce moment-là, parce que bon, quand j'avais tourné l'épisode hier et que ça a bugué avec Frénésie, en bas si vous voulez, attendez, je vais vous montrer, je vais en bas pas pour rien. Ah oui, il n'y a plus rien, c'est bon, c'est vrai. Là on va ici, pourquoi pour rien, parce que là c'est barricadé, mais là-bas il y a un petit renfoncement, et ici si vous voulez, là il y avait une mine là derrière le tonneau. Et là comme vous voyez il y a des équipements, des mines murales, il y a une grenade aussi à prendre, et il y a un ordinateur à utiliser, il y a une carte mémoire dedans. Et hier, ce que j'avais fait, ce que je ne savais pas, j'avais la flemme de désamorcer la mine quand la vidéo a bugué. Alors je suis retourné là-bas sans me faire toucher, la mine elle a explosé, mais malheureusement elle a explosé l'ordinateur, elle a explosé tous les équipements qu'il y avait, donc j'ai rien pu ramasser. Et je m'en fous de louper une grenade et puis des mines murales, mais c'était l'ordinateur, je flippais un peu, je disais à Frénésie, est-ce qu'il n'y avait pas un code à prendre dans cet ordi et tout. Donc je flippais beaucoup, puis j'ai regardé la vidéo de Bis pour voir la suite, comment on passe et tout, parce qu'après j'ai eu du mal dans un autre endroit, c'était où je suis mort quoi, et un endroit où je suis mort après, juste après, et lui Bis il l'a désamorcé, donc ça m'avançait pas trop, donc je l'ai désamorcé, j'ai réussi à le désamorcer juste avant de commencer la vidéo là, donc c'est parfait, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc normalement il y a 2 mines murales et une grenade, une mine murale et encore une mine murale, ok. Donc voilà, et l'ordinateur, il y a notre ami, la carte mémoire. Voilà, carte mémoire prise dans l'ordinateur.
Alors je vais voir s'il y a un code là-dedans, on ne sait jamais. Alors je mets sur pause 2 secondes les amis. Bah, je mets l'écran pour voir s'il y a des trucs. Donc ça on s'en fout les données, les notes. Les mines peuvent être détectées à l'aide des lunettes thermiques, ça on le savait déjà. Non, il n'y a rien pour l'instant. En fait ça servait à rien de prendre l'ordinateur. C'est juste pour être sûr, parce que bon, si plus tard il nous aurait fallu un code, on aurait été dans la merde, j'ai envie de dire. Donc on avance, c'est parti, la suite tout de suite. Donc je connais la suite, hein, je vous le dis. Alors Nicolas est à bord apparemment, il est prêt à partir. Si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, Grinchko il a dit au Grinchko, donc Vlachinslav Grinchko, le bras droit de Nicolas Zé, comme voilà, son bras droit, son meilleur garde on va dire, son bras droit. Il a dit aux autres gardes de l'escorter ailleurs qu'ici, donc on avait vu Nicolas Zé mais bon il s'est barré. Et comme vous le pensez, comme moi je pense qu'on va devoir fumer notre cher ami. Hop, on va devoir fumer notre cher ami Grinchko. Donc, alors, c'est ici que été effectué hier quand la vidéo a bugué. Et je me suis servi de la vidéo Abyss, quand il a fait le let's play sur Splinter Cell 1, j'ai regardé ce passage-là. Et je me disais hier, on peut passer par en haut. Il y a une poutre pour aller en face. Et je cherchais, mais je pensais pas que c'était ça, moi. Parce que, bon, on n'a pas l'impression comme ça qu'on peut le choper, mais si, en fait, on peut. Et donc, voilà. Donc, en bas, il y a des mecs. J'espère que je vais pas me faire tuer. J'espère, parce que bon, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Alors, je vais voir s'il bouge ou pas lui. Je prends mon temps les amis parce que c'est très galère. Je prends beaucoup mon temps parce que c'est très dur. Alors lui, est-ce que je vais réussir à le tuer sans que l'autre il me repère? C'est possible, c'est possible. Oui, c'est très possible, on va essayer. On peut prendre que notre pistolet, ok. On peut pas prendre la grosse arme. Donc on peut tirer comme ça avec le pistolet, mais bon, comme vous voyez, je suis pas très bien mis. On va reculer un peu. On va essayer de lui coller une balle à lui. Bon, je suis un peu loin, j'ai peur que le headshot ne prend pas. Ici, Bis, il avait fait ça, il était monté sur les poutres. Excusez-moi. Il était monté sur les poutres, il était arrivé ici, et il avait sauté, il était tombé derrière le mec, et le mec il l'avait pas repéré, mais bon, là j'ai peur que je tombe, et que le mec me repère, mais bon. On va essayer, mais avant on va se soigner. Non, comme ça t'étais bien. Allez, viens là, on va voir si je suis cerné. Hop. On va prendre le fusil d'assaut. Oui, c'est bon, je suis passé. On se calme. On redescend la tension. J'ai eu peur de me faire tuer parce que comme vous savez ils ont des putains d'AK-47 de merde, des fusils d'assaut et ils font extrêmement mal les janots. Ah j'ai vraiment eu chaud. Alors ça n'a pas marché comme Bis parce que comme je vous disais, Bis quand il était en haut, le mec il regardait le miroir là et Bis était sauté, il avait sauté juste derrière lui et le mec ne l'avait pas entendu tomber, c'était what the fuck quoi. Le mec ne l'avait pas entendu tomber et puis là bah j'ai essayé de faire la même chose mais le mec m'a entendu quoi. Mais bon, c'était bizarre quand même que quand Bis était tombé, le mec ne l'avait pas entendu. Parce que bon, la chute qu'on fait, déjà on perd de la vie et puis on fait du bruit. C'est vraiment bizarre, mais bon, c'est qu'un détail. Et voilà quoi, donc on va fouiller un peu tout. Donc ouais, je me suis vraiment aidé de Bis depuis le début de cette mission, de ces vidéos, parce que on va dire que c'est pas au-dessus de mes compétences, mais cette mission, mais c'est vraiment très hardcore. Ça, je ne vous le cache pas. C'est la CIA, comme je vous disais c'était sûrement dans l'épisode précédent, je vous disais la CIA à côté c'était du gâteau parce que bon, la CIA malgré qu'on n'a pas d'armes, ils nous repéraient pas assez facilement quoi. Il y avait beaucoup de passages dans le noir, mais des passages comme ça qu'on doit passer comme ça c'est très dur. C'est très dur. Donc là ils prévoient le coup parce qu'ils ont mis une trousse de soins, donc ça c'est super. On va se soigner, voilà c'est bon, c'est suffisant.
On va éteindre la lumière. Je sais pas si ça va éteindre la lumière. Ah si. Ah d'accord. Ah pas bête. En fait si je serais tombé d'ici, j'aurais pu me... En fait j'aurais pu faire peut-être quelque chose de plus simple. Peut-être descendre de là-haut, descendre là sur les casiers, descendre là tout doucement, me mettre là parce que là on est dans le noir un peu, regardez, on est dans le noir, donc le mec ne m'aurait pas vu, il y avait un mec là-bas et un mec là, plus un troisième qui était de l'autre côté, j'aurais éteint les lumières, il serait demandé pourquoi, et il serait venu rallumer la lumière, et j'aurais peut-être pu l'avoir comme ça, bah, les avoir comme ça, mais bon, tant pis. Donc voilà. Alors, un petit ordi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une carte mémoire, alors on va voir ce que c'est, on va attendre que ça disparaisse. Voilà, on va voir ce que c'est la carte mémoire. La carte mémoire, ce n'est rien. Ça doit être une donnée, parce que c'est pas une note et c'est pas un objectif. Donc l'objectif, localiser les soldats américains et capturer bien évidemment. Alors on fouille encore un peu. Alors comme je vous ai dit, je prends mon temps, mais c'est normal. Je ne veux pas me... Je ne veux pas mourir. Je veux bien mourir, mais quand il y aura un point de passage, je veux pas me retaper tout ce que j'ai fait. Donc ça m'arrangerait de pas mourir. C'est pour ça que... Voilà. Alors toi tu viens là. On va tous les mettre dans le noir pour pas avoir de soucis plus tard. Je refouille les chiottes, les amis. Il n'y a rien, comme ça on est d'accord. Alors je refouille vite fait là aussi, il n'y a rien non plus. Ouais, c'est bon. On peut les planquer tranquillement, les trois mecs. On va les foutre dans un coin sombre. Et on va avancer. Donc, de toute façon, comme je vous avais dit, le jeu est bientôt fini. Et je sais ce qui va remplacer déjà Splinter Cell. C'est un jeu que Frenzy va me prêter encore. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, pour Uncharted 2, il me l'a dit quand il est venu là ce week-end. Bah, je crois que c'était juste avant qu'on fasse la vidéo sur Uncharted 2, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il me le donnait Uncharted 2. Donc c'est très gentil parce que bon, il aurait pu le garder pour lui, voilà quoi. Mais il me dit, c'est vrai, il a une bonne logique parce qu'il me dit, le vendre à Gameset. Gameset, c'est un magasin de jeux vidéo qui est pas loin de chez moi. Si vous voulez, c'est des jeux pas chers, mais bon, quand on revend des jeux, on peut acheter des jeux pas chers d'occasion et tout, ou des jeux neufs. Mais le problème, c'est que nous, quand on vend des jeux, le gars, il nous les reprend vraiment pas cher. Par exemple, là, je vais bientôt les vendre mon Call of Duty Ghost, vu que j'y joue plus. C'est pas pour acheter le prochain, pas pour l'instant, en tout cas, j'ai pas trop envie de l'acheter pour l'instant. Mais après, il est bien apparemment, Advanced Warfare. Mais Ghost, j'y joue plus, puis même, j'aurais bien voulu avoir le platine dessus, parce que bon, j'y étais presque, mais il y avait des trophées que j'arrive pas à voir. Je sais pas, ça veut pas rentrer, on va dire. Et donc Ghost, j'y joue plus, donc je vais aller le vendre, mais je suis sûr qu'il va me le reprendre 5 € le jeu, le mec. Il reprend pas les jeux chers. Et Frenzy, il a dit si je vais vendre le Uncharted 2 au mec, parce que lui il y joue plus, il l'a terminé 2 fois, voilà quoi, c'est pas il aime bien Uncharted, mais c'est pas une de ses séries préférées, une de ses sagas préférées. Il dit si je vais le vendre au mec et me le reprend 3 € le jeu, ça ne sert à rien, je préfère te le donner à toi que tu y joues tout le temps, que c'est un de tes jeux, c'est une de tes séries préférées, une de tes sagas préférées, qu'aller vendre à un mec qui reprendra le jeu 3 €. C'est vrai, il a une bonne logique. Donc c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. Comme ça, j'aurais pas besoin de l'acheter. Après, j'aurais bien besoin d'acheter le 1 et le 3, mais comme ça, j'ai déjà le 2. Donc voilà. C'est un peu mon cadeau de Noël qu'il m'offre, on va dire. Donc voilà. Et puis, comme je vous dis, Splinter Cell est bientôt terminé. Et il va me prêter un autre jeu quand Splinter Cell sera terminé. Je ne vous dis pas lequel. C'est... Non, je vous ne dis rien. Je vous dis même pas quel type de jeu c'est, parce que bon, ça serait un peu spoilé. Donc voilà, je ne dis rien et on continue à jouer. Alors, je vais regarder le temps de la vidéo, les amis. 14 minutes, c'est parfait. Donc j'avance pas vite, hein, certes, mais comme je vous ai dit, il vaut mieux ne pas avancer vite et ne pas se fail et de ne pas se faire tuer. Voilà. Donc ici c'est fermé. Donc c'est dans ces eaux-là que j'ai arrêté de regarder la vidéo Abyss. Donc là c'est bloqué. Je sais où il faut passer. Vous allez voir, tout va être bloqué, je sais où il faut passer. Donc là on avance. Donc on avance doucement. On avance doucement, les amis, tout doux. Rico, ici Nicolas J. Tuez les soldats américains, emmenez-les aux hospitaux et tuez-les. On diffusera les images dès que possible. Si Chapelon, on continue, je vais récupérer l'arme. Donc voilà, il compte toujours tuer les soldats américains et il a dit qu'ils diffuseront les images quand ils pourront. Mais pour l'instant, il faut qu'ils rétablissent l'antenne radio, on va dire.
Et il a parlé qu'il doit rechercher l'arche, donc pour l'instant on ne sait pas ce que c'est cette chose, on va dire. Donc là on continue notre périple, donc j'avance comme ça parce que je sais qu'ici il n'y a qu'un mec pas loin, il va pas me poser trop de problèmes, on va dire. Donc là c'est fermé. Ici Gringo. Emmenez les soldats américains au studio et préparez-les. On va les exécuter comme prévu. Donc À vos ordres. Donc voilà, donc il les ramène au studio et ils vont les exécuter comme prévu, comme vous avez entendu. Donc on va aller au studio, à ce fameux studio. Donc là-bas, on peut pas passer non plus ici. C'était Gringo. Il veut qu'on escorte les soldats au studio. Vous avez reçu ça, Fischer? Il les exécute quand même. J'ai entendu. On a d'autres diversions? Votre flingue en est plein. Assurez-vous que cette escorte n'attaque pas nos soldats. D'accord, donc là on a le droit de buter tout ce qui bouge, même si on pouvait déjà le faire. Donc là il y a des mecs, mais on peut pas passer non plus par ici, ils sont 3. Donc là on y va doucement parce que comme je vous dis, il y a quand même un mec, pas loin, mais il y en a quand même un. Qui est assis sur sa petite chaise. Et il va faire dodo avec moi. Ah merde! J'aurais pu l'interroger. Ah quel con. Ah merde, c'est vrai, on pouvait l'interroger. Fait chier. J'espère que ça change rien. Mais de toute façon, il me dit... je sais ce qu'il me dit, ils me disent... Il me dit, il est tout seul. Il me dit en fait que Sam lui dit où sont retenus les prisonniers, quoi, les Américains prisonniers. Et il dit ils sont au sous-sol. Et après c'est tout, il nous dit que ça, il nous dit juste l'endroit où ils sont. Parce que vu que j'ai regardé la vidéo de Beat juste avant, donc voilà. Alors j'espère que ça change rien, normalement ça va pas changer, ça ne va rien changer, en tout cas j'espère. Hein. Donc une carte mémoire prise dans l'ordinateur encore, je vais regarder ce qu'elle nous donne. Donc là on a un deuxième objectif, c'est rejoindre les soldats capturés avant les exécuteurs. Les 3 mecs là qu'on a vu, bon, il n'y a rien de nouveau, c'est encore une donnée. Et là on a des munitions, ça tombe parfaitement bien. Donc je suis plein apparemment, donc voilà. Alors toi par contre on va péter la lampe, on va pas te laisser comme ça Jeannot. On va casser la lampe. On peut pas. Lui pourquoi pas. On va le foutre ailleurs lui. On va le planquer dans un coin noir. Parce que bon voilà quoi. Je préfère le planquer dans un coin noir. Là par exemple. Ah attendez. Hop, tu fais dodo. Comme ça. Je suis sûr que je serai tranquille. Alors je vais vous montrer qu'on peut pas passer on peut passer nulle part ici. On peut courir, là il n'y a plus personne, les 3 mecs derrière la porte ils nous repèrent en bas. Donc voilà, on se demande où il faut passer, toutes les portes sont bloquées ou fermées. Et il faut tout simplement passer là-dedans. Et Bis il a mis 5-6 minutes, 5 minutes à trouver où il fallait aller. Pourtant c'est visible on va dire. Alors je regarde le temps, 18 minutes, ok. Alors, on va s'arrêter ici les amis pour cette vidéo. Alors je sais on n'a pas fait grand chose, mais je préfère m'arrêter ici. Comme ça j'ai fait une vidéo assez calme, parce que les dernières vidéos n'ont pas été très calmes, hein, avec les délires qu'on avait avec Frénésie sur Uncharted et tout. Et sur la vidéo détente aussi, on avait des délires, on se marrait un peu et tout. Et avec Wesker, comme vous avez vu, il a fait une vidéo avec moi. Bah, la dernière vidéo sur Uncharted, il l'a fait avec moi. Et il y avait aussi mon petit neveu Iliad, donc son petit frère. Ils ont fait la vidéo tous les deux avec moi. Donc c'était un retour surprise on va dire. Parce que bon, déjà je savais pas qu'il allait venir. Alors bon pour moi aussi c'était surprenant qu'il vienne. Et il a voulu tourner une vidéo avec moi. Donc voilà. Donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas tourné une vidéo à deux, c'est vrai. Mais bon, pour la première vidéo qu'on tourne à deux, comme vous avez vu, il y a un peu de l'eau dans le gaz, si je pourrais dire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où était Wesker, je vous invite à la voir. Donc c'était la dernière vidéo sur Uncharted. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Il y aura l'épisode 37 à suivre, après celui-là quand celui-là sera upload. Donc celui-là c'est l'épisode 36 si je me trompe pas, parce que je me trompe peut-être, hein, parce que là en ce moment, comme je vous dis, je suis un peu à l'ouest hein, dans les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je reprendrai un bon rythme à partir du mois de janvier on va dire. Parce qu'en ce moment c'est pas tip top on va dire au niveau des vidéos, je sais les amis. D'ailleurs Corentin je te vois plus trop commenter sur Uncharted. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui te dérange si je fais des choses qui ne vont pas dans mes vidéos. Ou alors après je pense savoir le pourquoi que je ne te vois plus trop. C'est peut-être vu qu'on arrive à Noël,
tu dois faire tout ce que tu as à faire quoi. Même moi en ce moment sur les vidéos de bis, je peux vous dire j'ai du mal à commenter. Il y a une vidéo que j'ai pas commentée, c'est la première depuis que je commente ces vidéos, depuis le début que je suis sa chaîne. Il y a une vidéo que j'ai pas commenté d'Evil Within, l'autre je l'ai commenté mais en retard, et hier j'ai commenté l'épisode et je lui ai tout expliqué qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps et tout, donc voilà. Donc Corentin, je pense que c'est la même chose pour toi, je comprends tout à fait. Donc voilà, voilà. Donc la prochaine vidéo, dès que celle-là est en ligne, je tourne l'autre après. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors dans le prochain épisode, on descendra dans ce trou, dans cette canalisation ou je ne sais quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous retrouve à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur Splinter Cell 1. Donc ce sera l'épisode 37. Allez, salut tout le monde, bye!